naviguer à travers la carrière, dans la fosse d'extraction et puis parmi les installations et les stocks. Et ici, là, on roule à peu près à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, le gisement qu'on voit ici, les gradins sont taillés dans le calcaire. C'est un calcaire qui date du Carbonifère, assez ancien, 330 millions d'années pour les chiffres. C'est une carrière de roches massives avec des tirs de mine qui ont lieu tous les jours, puisque pour faire 6 à 7 millions de tonnes de vent, il faut abattre plus de 30 000 tonnes par jour. On a notre propre équipe de mineurs sur site, avec nos propres dépôts d'explosifs. Alors là, on va approcher d'une zone de la carrière la plus active là, depuis 2-3 ans. C'est l'espèce de promontoire qu'on a là sur la droite du bus. En fait, il y a encore une quinzaine d'années, il y avait ici l'emplacement d'une ancienne installation qui avait été démantelée et également un dépôt de stérile dans lequel se logeait l'ancienne poudrière. Notre calcaire carbonifère, lui, par contre, il a des spécificités qui font un peu l'intérêt du gisement. C'est qu'au Carbonifère, la France était sous l'équateur. Ça a remonté un petit peu l'histoire géologique du secteur. Et la région était baignée dans des eaux peu profondes, chaudes et assez agitées. Et du coup, on a eu des accumulations de calcaire au Carbonifère inférieur, assez importantes et souvent assez pures, avec peu d'apport d'argile ou de quartz. C'est vraiment l'histoire géologique du gisement qui va prêter à la fois les qualités en termes de composition chimique et les qualités physiques de notre gisement. Donc vous voyez là les premiers étages, les étages 1, 2 et 3 sont en exploitation, de même que les 8e étages. Nous, l'objectif, ça va être d'aller chercher ces qualités-là dans le gisement, de différencier les zones qui sont pures, des zones un peu moins pures et des zones qui sont carrément pas compatibles avec un usage industriel. Les dumpers là, qui arrivent au niveau du primaire, pour arriver jusqu'ici, ils ont 2 km à descendre. Donc, Philippe Billard, je suis le président pour les Hauts-de-France pour l'association Prévencem. Prévencem Hauts-de-France a la chance d'accueillir des présidents des régions françaises. L'après-midi est consacré à la visite de la carrière et des échanges avec les différents présidents et la structure de Prévencem et les gens de CB, bien sûr, donc pour découvrir un petit peu comment ils travaillent, comment la sécurité se passe sur le terrain. Plein de spécificités, puisqu'on a une carrière quand même qui est particulière, qui nécessite d'avoir des moyens de sécurité exemplaires pour son exploitation. Bonjour, Jean-Philippe Cacot, je suis le directeur de Prévencem, des organismes extérieurs de prévention agrémentés par le ministère pour faire les visites réglementaires au sein de l'industrie extractive principalement. On vient pour faire donc une visite et voir un petit peu quelque part le niveau de prévention de cette carrière de fer, qui est une des carrières référentes en fait dans l'activité extractive. On peut s'apercevoir du niveau de prévention qui est sur cette carrière, et il y a eu beaucoup d'évolutions sur l'état des installations, beaucoup d'évolutions sur la partie circulation et accessibilité au site. Et je crois que ce qu'on peut constater, même s'il y a encore du travail à faire, mais je dirais qu'il y a des changements comportementaux qui font qu'aujourd'hui, à la fois le niveau de prévention technique évolue, continue à évoluer, mais la partie, on va dire, managériale et comportementale évolue aussi par l'intérêt de la santé et de l'intégrité physique des gens qui travaillent sur les exploitations de carrière. Donc là, il y a 100 tonnes de calcaire qui viennent de descendre dans la trémie. Le concasseur à mâchoire, il peut accepter des blocs jusqu'à 2 mètres de diamètre. Il ne faut pas qu'il y en ait trop à la fois, mais il peut en prendre. Donc là, on a 5 dumpers de 100 tonnes sur la carrière. On doit faire 2000 tonnes à l'heure. Donc chaque dumper doit faire 4 rotations dans l'heure pour alimenter au bon rythme l'installation. Et on a également toute la partie recherche et développement sur les nouveaux produits, les nouvelles formulations, etc. Depuis 2021, on a un nouvel outil, c'est ce nouveau terminal ferroviaire. On fait à peu près entre 1300 ou 1500 trains par an, ce qui représente à peu près
80 000 camions en moins sur la route. Derniers fronts qui restent, qui sont très lisses. Et l'exploitation se poursuivant sur la zone, le dernier front qui restera en témoignage est le grand front qui est complètement à droite. Celui-ci restera à terme.